Le football est un sport d'élite réservé aux meilleurs. Mais derrière les paillettes et les exploits, certains joueurs ont dû affronter des épreuves bien plus dures que leurs adversaires. Maladies graves, handicap physique, opérations à cœur ouvert, voire des arrêts cardiaques sur le terrain. Et pourtant, ils ont continué à écrire l'histoire du football. Aujourd'hui, découvrez la liste des joueurs qui ont défié la médecine et prouvé que rien n'est impossible. Héctor Castro, le champion aux bras amputés à 13 ans, il perd une partie de son bras droit dans un accident. Mais loin de l'abandonner, il devient une légende. Premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en 1930 et buteur en finale, offrant le titre à l'Uruguay. Un champion du monde, malgré son handicap. Garrincha, le génie aux jambes déformées, une jambe plus courte que l'autre, des genoux arqués. Pourtant, Garrincha transforme cette malformation en atout. Son dribble imprévisible fait de lui une star mondiale. Double champion du monde avec le Brésil en 1958 et 1962. Eric Abidal, le survivant du foie en 2011, on lui diagnostique une tumeur. Après une greffe du foie en 2012, il revient jouer avec le Barça et l'équipe de France. Un symbole de courage et de résilience. Santi Cazorla, l'homme qui a failli perdre sa jambe 8 opérations, des infections, une cheville détruite. On lui dit qu'il risque l'amputation. Mais en 2018, 2 ans après, il revient à Villarreal et retrouve même la sélection espagnole. Une renaissance miraculeuse. Petr Cech, le gardien au casque victime d'une fracture du crâne en 2006, il échappe de peu à la mort. Il revient avec un casque protecteur, devenu un symbole, et reste l'un des meilleurs gardiens de sa génération. Tim Howard, le gardien avec le syndrome de Tourette cystique moteur et vocaux, aurait pu l'empêcher de jouer. Mais il en a fait une force. Résultat, une carrière réussie avec Everton et la sélection américaine Nwankwo Kanu. Le cœur réparé en 1996, une malformation cardiaque met sa carrière en danger. Après une opération à cœur ouvert, il revient et brille à Arsenal et Portsmouth. Il crée ensuite une fondation pour aider les enfants malades du cœur, Edgar Davids. Le guerrier aux lunettes victime d'un glaucome, une maladie oculaire, il joue avec des lunettes de protection. Malgré cela, il reste au sommet avec la Juventus, le Barça et l'Ajax. Jonas Gutiérrez, le but après le cancer en 2013, on lui diagnostique un cancer des testicules. Après chirurgie et chimio, il revient en 2015 et marque un but décisif avec Newcastle, Fabrice Muamba. Le cœur arrêté 78 minutes en 2012, il s'effondre en plein match. Son cœur s'arrête pendant 78 minutes. Sauvé par les médecins, il doit prendre sa retraite. Mais il devient un symbole de survie et d'espoir. Yeray Alvarez, le jeune guerrier diagnostiqué d'un cancer testiculaire en 2016, il subit une chimiothérapie. Mais il revient sur le terrain avec l'Athletic Bilbao, acclamé par ses supporters, Sol Bamba, la force après un lymphome en 2021. Il combat un lymphome non hodgkinien avec une chimiothérapie lourde. Contre toute attente, il rejoue avec Cardiff après sa rémission. Sébastien Abreu, la bataille mentale plongée dans une dépression sévère au milieu de sa carrière, il parvient à se relever. Il joue jusqu'à plus de 40 ans, prouvant que la résilience mentale est aussi une victoire. Jari Litmanen, le cœur fragile victime d'arythmie cardiaque et de maladies chroniques, il se bat toute sa carrière contre son corps. Pourtant, il reste une légende de l'Ajax et du football finlandais. Antonio Cassano, le souffle retrouvé victime d'un malaise en 2011, les médecins découvrent un problème cardiaque. Opéré, il reprend sa carrière et joue encore avec la Squadra Azzurra. Gary Mabut, le capitaine diabétique atteint de diabète de type 1, il doit contrôler sa glycémie en permanence. Mais il joue plus de 600 matchs avec Tottenham, devenant un exemple pour des milliers de jeunes. Paul Scholes et David Beckham, les stars asthmatiques, tous 2 victimes d'asthme. Ils ont dû jouer avec des difficultés respiratoires. Et pourtant, Scholes est une légende de Manchester United et Beckham une icône mondiale. Alphonso Davies, la myocardite post-Covid en 2022, il doit arrêter plusieurs mois après une inflammation cardiaque. Il revient ensuite au Bayern Munich, plus fort que jamais. Christian Eriksen, le miracle de l'Euro en 2021, il s'effondre, victime d'un arrêt cardiaque.
Sauvé par un défibrillateur, il revient quelques mois plus tard, équipé d'un dispositif médical, et rejoue à haut niveau avec Brentford et Manchester United. Danny Blind, le cœur surveillé victime de problèmes cardiaques, il continue à jouer grâce à un suivi médical strict et devient un pilier de l'Ajax et des Pays-Bas. Alan Stubbs, 2 fois vainqueur du cancer touché par un cancer des testicules en 1999 et 2000, il revient à 2 reprises pour jouer avec Everton et Sunderland. José Henrique, le combat contre une tumeur cérébrale diagnostiquée d'un cancer rare du cerveau en 2018, il subit une lourde opération. Retraité, il revient ensuite comme entraîneur adjoint, toujours proche du football. Liliane Thuram. Le cœur qui l'a stoppé lors d'une visite médicale, un souffle au cœur est détecté. Sa carrière s'arrête, mais son cas devient un exemple de prévention médicale. Lionel Messi, le petit garçon devenu légende enfant, il souffre d'un déficit en hormones de croissance. Sans traitement, il n'aurait jamais atteint sa taille adulte. Le Barça finance ses soins, et le reste appartient à l'histoire. Cristiano Ronaldo. La tachycardie réparée à 15 ans, on découvre que son cœur bat anormalement vite. Une opération au laser sauve sa carrière. Quelques jours après, il reprend l'entraînement. Sans cette intervention, le monde n'aurait peut-être jamais connu CR7. Ces joueurs nous rappellent une chose. Le football n'est pas seulement une question de talent. C'est aussi une question de courage, de persévérance et de foi. Qu'il s'agisse d'un handicap, d'une maladie ou d'un cœur brisé, ils ont prouvé que la passion peut vaincre la douleur. Le football, c'est plus qu'un sport. C'est une leçon de vie. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable du ballon rond. Et vous, lequel de ces destins vous inspire le plus?